Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque week-end pour vous parler d'un nouveau sujet. Alors aujourd'hui, un sujet vraiment fondamental qui est le sujet du cerveau. Le cerveau, c'est lui qui dirige tout, donc ça va être vraiment important pour pouvoir réussir sa perte de poids et surtout la faire durer dans le temps, de comprendre en fait comment fonctionne notre cerveau. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vanessa Magan, je suis nutritionniste, coach formée depuis une quinzaine d'années sur la nutrition, les neurosciences, les troubles du comportement alimentaire, enfin tout ce qui va toucher de près ou de loin à la perte de poids et à l'harmonie d'une manière générale. Voilà, donc comme je vous le disais juste à l'instant, aujourd'hui nous allons parler du cerveau. Alors, depuis que je me suis formée sur les neurosciences, en fait, j'ai vraiment eu d'un coup des résultats qui ont vraiment été exponentiels. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est dans le mental et vous le savez, hein, vous le savez très bien. Donc, il est vraiment important de comprendre que si on ne modifie pas ce que nous avons au niveau de notre cerveau et notamment de notre cerveau émotionnel, de notre cerveau reptilien, eh bien nous aurons du mal à maintenir le changement. Voilà, hein, c'est comme les résolutions du 1er janvier où voilà, au départ on est très motivé, on met en application, on a des résultats et puis petit à petit le quotidien reprend le dessus et très rapidement on reprend les anciennes habitudes. Alors pourquoi on fonctionne comme ça et qu'est-ce qui va pouvoir changer nos habitudes et notamment pouvoir perdre du poids et surtout sur le long terme. Donc au niveau de notre cerveau, nous avons trois zones qui vont être vraiment importantes. On va avoir la première qui est ce qu'on appelle le néocortex, c'est notre cerveau rationnel, c'est le cerveau qui a l'âge que nous avons, qui est tout à fait capable de réfléchir, d'analyser, qui est tout à fait mature en fait. C'est lui qui vous dit attention, tu ne devrais pas manger ça, tu n'as pas faim, pourquoi tu manges ça maintenant, etc. Là, nous avons le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. Ce cerveau des émotions, en fait, il a constitué son schéma de fonctionnement pendant la période qui va on va dire, de la naissance jusqu'à l'âge de 7-8 ans à peu près. Et pendant cette période-là, il a fait toutes les associations qu'il a pu entre les émotions et l'alimentation. Donc ça va commencer en fait dès la naissance, puisque le bébé à la naissance a le réflexe de succion. Il sait qu'il doit manger, comme voilà, les enfants à la naissance, les animaux, etc. C'est dans notre inconscient profond. Et le bébé, bien sûr, son cerveau rationnel n'étant pas du tout mature, n'est pas capable de sentir qu'il a faim, en fait, c'est de la faim, mais il sent quelque chose à l'intérieur de lui qui le ravage. Il sait au fond de lui que si personne ne répond à ça, sa vie est en danger. Voilà. Donc le bébé à la naissance va associer le vide de son estomac à la peur, l'angoisse, l'abandon, la mort aussi. C'est quelque chose on voit un bébé qui a faim, qui va hurler, qui va serrer les poings, qui va avoir les traits très tirés. On voit bien qu'il y a beaucoup d'angoisse. Et à partir du moment où on va pouvoir le nourrir, eh bien, ce bébé va pouvoir se détendre vraiment, il va s'endormir petit à petit en tétant, voilà. Et il va pouvoir associer en fait le remplissage de son estomac à l'amour, au réconfort, à la vie, au lien à l'autre. Donc voilà, on part déjà émotionnellement avec cet enregistrement-là au niveau de notre cerveau limbique, notre cerveau émotionnel. Puis un petit peu plus tard, l'enfant qui va grandir vers l'âge de 18 mois, mais il n'est pas du tout capable en fait de répondre à ses besoins, s'il est fatigué, s'il est inquiet, s'il a peur, s'il s'ennuie, etc. Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va mettre quelque chose à sa bouche parce qu'il a appris que c'était ça qui venait le rassurer. Et c'est comme s'il avait mis sa maman à l'intérieur en fait. C'est vraiment le doudou, la sucette, le pouce. C'est vraiment mettre à sa bouche, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir lui faire du bien. Et on va dire qu'au niveau des troubles alimentaires, c'est-à-dire le grignotage, voilà, les pulsions, les compulsions alimentaires, c'est un petit peu comme si quelque part on en était toujours à une part de notre cerveau, en tout cas on est toujours à ce stade-là, si vous voulez, on est resté programmé là-dessus.
Et en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a toujours une émotion qui va venir déclencher l'envie de manger. Que ce soit, voilà, ça peut être le stress, ça peut être l'ennui, ça peut être la fatigue, ça peut être différentes choses. Tout de suite, on va avoir envie de manger quelque chose. Voilà. Donc, eh bien, ce sont des programmations qu'on a hein, depuis petit qui font que dans notre cerveau limbique, un lien entre les émotions et l'alimentation a été créé. Et depuis, c'est une boucle qui est toujours active. Pourquoi elle est toujours active? Parce que la troisième partie du cerveau qui est très importante, c'est le cerveau, notre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il est là, il n'est pas du tout intelligent. C'est le premier cerveau que l'être humain a eu il y a 500 millions d'années. Et en fait, à cette époque-là, ce qui était important, c'était de manger, de se reproduire, de survivre en fait. Hein, voilà, c'est le cerveau primitif. Et qu'est-ce que se dit ce cerveau-là qui est vraiment dans la vie, la mort en fait? Ben, lui, il se dit que toutes les habitudes qu'on a mises en place depuis toujours, c'est ça qui fait qu'on est toujours en vie et qu'à partir du moment où on va changer quelque chose, eh bien, potentiellement, on peut être en danger. Comme si la mort était toute proche, alors que rationnellement, on sait que ce n'est pas du tout le cas. Mais en fait, notre cerveau reptilien va, au fur et à mesure où on va sortir de notre schéma de fonctionnement habituel, c'est-à-dire de notre zone de confort, va nous envoyer des excuses, des informations négatives en fait. Il va vous pousser à revenir en fait dans votre zone de confort. C'est-à-dire que vous allez entendre hein, une voix hein, qui va vous dire, par exemple, si vous savez très bien que vous n'avez pas faim et que il n'y aurait pas forcément de nécessité de manger, il va y avoir une petite voix qui va vous dire si, mange quelque chose. Donc ce cerveau reptilien, c'est lui qui va être responsable en fait des excuses qu'on peut entendre par moment qui vont vous pousser à manger alors que vous n'avez pas faim, qui vont chercher en fait, qui va chercher en fait à maintenir un schéma que vous avez mis en place quand vous êtes fatigué, qui va vous dire prends du sucre, ça va te redonner de l'énergie, voilà, tout un tas de phrases comme ça qu'on a pu intégrer quand on était enfant, un fonctionnement, hein, tu es stressé, tu es pas bien, mange quelque chose, ça va aller mieux, voilà, un tas de choses comme ça, même si vous avez compris aujourd'hui que c'était pas rationnel dans la situation, eh bien il y a une part de vous qui va avoir envie de le faire parce que en fait ça a été programmé comme ça et que votre cerveau reptilien va défendre les habitudes qui ont été mises en place et qui se répètent depuis toujours. Voilà, donc ça, c'est vraiment une clé importante. C'est une clé importante parce que, en fait, si vous voulez, à partir du moment où on a compris ça, eh bien, on a compris aussi que si on pousse un petit peu, on force un petit peu, et qu'on, malgré cette petite voix qu'on entend dans la tête, eh bien, on continue à sortir de sa zone de confort, eh bien, la répétition va faire que ça va devenir quelque chose qui va être reconnu par votre cerveau reptilien, où lui va pouvoir dire ah bah ok, finalement on n'est pas mort avec ça, voyez, et en fait petit à petit ça va rentrer dans votre zone de confort, ça va devenir quelque chose qui va se faire tout seul. Alors on sait que il faut 1 mois pour que les choses deviennent de plus en plus faciles, voilà, il faut 3 mois pour que ça devienne un automatisme. Donc voilà, c'est vraiment 80% au départ d'énergie pour arriver à avoir la détermination pour changer les habitudes et ensuite voilà, faudra que 20% pour pouvoir les maintenir dans le temps. Voilà, ça n'aura plus rien à voir, ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment important en fait du coup, parce que souvent j'entends des personnes qui me disent oui mais moi au départ je suis très motivée et puis finalement petit à petit j'arrive pas à tenir dans le temps, etc. En fait c'est juste qu'on a du mal à résister à ces pensées négatives qui vous ramènent dans la zone de confort et on a l'impression que ça va être de plus en plus difficile et puis on tient un petit peu et puis après on lâche. Alors que la réalité, c'est qu'en fait, il y a un cap à passer et qu'une fois qu'on a passé ce cap, en fait, ça rentre, comme je vous disais, dans la zone de confort et ça devient beaucoup plus facile. Voilà, donc ça c'est vraiment important de travailler au niveau du mental, de travailler au niveau de notre cerveau, de comprendre en fait comment on fonctionne, d'arriver à repérer ces pensées négatives là qui viennent de votre cerveau reptilien
et de ne pas le laisser vous guider, hein, de continuer à prendre le contrôle en fait, parce que votre détermination c'est de pouvoir dépasser ça et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir croître vraiment. Donc à chaque fois que vous entendez dans votre tête quelque chose qui cherche à vous ramener au point de départ, dites-vous que si vous les entendez, c'est parce que vous êtes en train de croître, vous êtes en train de changer et que soit en fait ça va représenter un mur qui va faire que vous allez faire demi-tour et revenir au point de départ, soit ça va être un tremplin qui va vous permettre de pouvoir vraiment changer les choses. Voilà, et ça deviendra après de plus en plus facile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura permis de pouvoir comprendre, en fait, vous aura permis de pouvoir obtenir de nouvelles clés pour travailler un petit peu sur votre comportement alimentaire, sur toutes les habitudes que vous avez, où voilà, vous savez qu'il faudrait que ça change pour que vous puissiez changer vraiment, puisque on le sait, hein, si on ne change rien, rien ne changera. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche en fait. Comme ça, vous serez abonné et vous recevrez les notifications sur les nouvelles vidéos. Voilà, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez averti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et puis, ça pourra aussi être des sujets pour des vidéos à venir. Voilà, si vous avez des questions particulières. J'étais encore ravie de vous avoir retrouvé cette semaine. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain sujet ensemble sur l'alimentation, sur le comportement alimentaire ou en tout cas, voilà, tout ce qui va pouvoir s'y rapprocher. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.